Les gens sont conscients que la pratique et donc l'exercice de l'activité homosexuelle dans les différents États doit nécessairement passer par la mise en œuvre des dispositions institutionnelles et statutaires dans les différents pays. Donc en conformité avec les législations locales. Est-ce que vous suivez très bien? Je vais laisser les autres pays, puis on va revenir un peu en Côte d'Ivoire, et puis on va tomber en Tunisie. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau... Vraiment, c'est intéressant. Au niveau donc de la Côte d'Ivoire, il y a effectivement des organismes en charge de promotion, de protection et de défense des droits des homosexuels. Je vais vous citer une organisation juste, et si vous la voyez, vous la rejetez. Mais ces organisations, par le passé, n'avaient pas droit de citer parce qu'il y avait un certain rejet vis-à-vis de la communauté des LGBT. Et donc, les gens étaient visiblement à la recherche d'un régime qui leur serait favorable. Écoutez-moi très bien. Ils étaient donc à la recherche d'un régime, ça veut dire que d'un pouvoir qui leur serait favorable. Et les toutes premières organisations des LGBT en Côte d'Ivoire vont commencer à avoir de l'expansion à partir de 2011, 2012, 2013 pratiquement. Donc avec l'avènement du pouvoir actuel. Comprenez bien déjà ce que ça veut dire. IB de London soit salué. Avec donc l'avènement du pouvoir actuel. On disait ici que le président Laurent Gbagbo, il cherche beaucoup de femmes, les petites filles, il les tape ici. Mais c'est encore mieux de taper les petites filles, de leur distribuer les Range Rover, que d'aller se faire allumer le derrière de certains garçons.